Re les amis, on est le lendemain matin. Alors c'est le confinement hein. En soi je suis venu au garage pour des raisons professionnelles. Étant donné que je suis je rien du tout en fait. Étant donné que je vais mécaniquer, voilà. Je vais mécaniquer. Alors là on est arrivé au garage et je vais aller remplacer les pneus que je dois remplacer pour mettre les semi-slicks. Et une fois qu'on aura changé les pneus pour mettre les semi-slicks, on pourra aller à la maison pour aller les installer sur la S14. J'ai hâte de voir le rendu. Oh, super, la flaque d'eau au bon endroit. Et là, ça sent le pneu ici. Ça sent bien la gomme. Nous voilà rentrés à la maison. Les jantes sont là, fraîchement montées avec leur magnifique semi-slick. Quand je vois ce que les pneus donnent par rapport à ceux qui étaient montés avant dessus, ça me donne déjà un petit peu une idée de ce à quoi ça va ressembler. Je pense que ça va être très sympa. Du coup j'ai un petit peu hâte de monter ça sur la voiture, donc je vais peut-être pas trop perdre de temps, je crois que je vais vite les monter en vrai. Du coup, on sort la S14 et on voit ça tout de suite. Mais ouais, déjà là, ce petit flanc légèrement tendu. Cette épaisseur de pneus sur ces roues avant là, ça va beaucoup mieux. Allez, on s'active. Ok, déjà avec ces dimensions là, déjà là avec ces jantes, je trouve que ça donne beaucoup mieux. Donc ça c'est les anciens pneus, mais ceux qu'on met derrière normalement en 245-35. Donc ça c'est ce qu'on a mis devant hier soir. Et ah mais oui, du coup c'est vrai, pour le coup c'est les 4 mêmes jantes. J'aime bien aussi comme ça. Elles sont pas mal je trouve. Elles vont bien avec l'avant de la voiture. Mais bon, enfin, de toute façon c'est pas ces modèles là qu'on va avoir. Parce que ouais, en fait pour le championnat de France de drift, l'une des règles pour dire d'être homologué et de pouvoir circuler et pouvoir rouler avec sa voiture, c'est le fait que normalement les roues ne doivent pas déborder des ailes. Alors bon, ils exagèrent un petit peu la chose dans le sens où ça risque de ne pas passer. Parce que ça clairement ça dépasse là, ok, mais ça dépasse surtout aussi là-haut, donc là c'est vraiment hors de l'aile. Par contre, derrière, même si on voit que la roue déborde de la carrosserie, elle est toujours dans l'aile. Alors, je suis d'accord, c'est qu'une question de principe, ça ne changera pas grand chose. Mais sur le principe, comme il nous demande de le faire, fais attention quand même sur le principe. Donc là, je vais monter la voiture. On va essayer du coup les pneus avec leurs nouvelles dimensions et on va essayer les semi-slicks pour voir ce que ça donne sur la voiture, l'aspect que ça va lui faire. Et une fois qu'on aura monté ça, on regardera aussi au jeu que j'ai à l'arrière gauche sur l'un des bras. Bon ben voilà, avant même d'avoir monté tout le setup de jantes, on a déjà le premier problème. Alors le premier problème, là au premier coup d'œil je ne sais pas si vous allez comprendre tout de suite, mais le premier problème se trouve ici, c'est à dire que là quand on voit l'angle, là on voit que si on braque la roue, le pneu passe, mais alors vraiment au millimètre.
Il en faut vraiment pas plus. Alors avant que ça ne pose souci et que ça nous bouffe le pneu, il va falloir qu'on retape ça. Et ensuite, deuxième problème qui se pose. Bonjour l'angle de braquage de ouf. Ce qui se passe, c'est que ici, en fait, ça vient toucher donc le rebord qui est là sur la carrosserie. Et on a exactement le même problème ici. Alors, je vais peut-être pas utiliser une technique très subtile. Je m'en excuse. Mais franchement, j'ai pas envie de m'embêter et je vois pas 36 solutions hormis celle-là qui pour moi est la meilleure. Tu perds pas de temps, tu perds pas d'argent et c'est top. Moi, c'est efficace. Donc, marteau, burin et on fait le bourrin. En fait, il y a un petit problème, c'est-à-dire que j'ai tapé dessus, mais pour autant ça corrige pas le souci et je m'aperçois que c'est même pire parce qu'en fait ça touche même le bas de caisse. Par exemple là, ici on va le voir, là voilà, là on touche le bas de caisse, là on est contre, là on le prend. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser la voiture sur le sol, on va serrer les roues et je vais voir si ça continue de toucher une fois que la voiture est baissée, parce que là en fait c'est un peu trompeur, parce que là la partie la plus éloignée, donc par rapport au moyeu est ici, et donc là forcément ça vient toucher dans le bas de caisse. Maintenant quand la roue va remonter, on va dire que ce point là va se retrouver à peu près ici par rapport à la caisse. Et si ça se trouve on ne le touchera plus en fait ici, parce que là on va se retrouver là et en temps normal ça ne touche à rien du tout. On va la descendre, je vais mettre la caméra et je vais allumer la voiture pour braquer de gauche à droite et on va voir ce que ça donne. Ok, bon. Là, on a le problème des deux côtés, en fait ça vient complètement buter dedans et du coup on n'a pas de braquage du tout. Bon, comment dire, en soi on a deux solutions, soit retirer ses pneus et puis c'est tout, remonter les anciens ou remonter des autres dimensions, ou alors tout découper. J'aime pas trop ça à la base. Mais je crois qu'on va quand même sortir la meuleuse, hein, parce que de toute façon on n'a pas trop le choix. Donc on va sortir la meuleuse et on va disquer donc cette partie là au niveau de la carrosserie, parce que là ça vient toucher là dedans, et on va couper aussi donc cette partie là dans laquelle ça vient taper aussi. Puis tant pis, hein. Bon voilà, maintenant qu'on a retiré ce morceau de ferraille et ces morceaux de bas de caisse, normalement je pense qu'il devrait y avoir la place pour braquer. Donc je vais rebaisser à nouveau la voiture. Hop. Et on va tester, voir ce que ça donne. Alors, déjà là, oui.
écoutez, je vais la faire rouler un petit peu et puis on va voir. Hein. Mais bon, déjà on a enlevé le plus gros, on pourra pas faire mieux. Ou alors au pire des cas, c'est ce que je disais, il faudra revoir une taille de pneu à la baisse, quoi. Et voilà les amis, la caisse elle est montée, ben y a rien à faire. Franchement là, le fit des pneus je préfère mais 1000 fois plus. Dites-moi ce que vous en pensez, mais là je trouve que ça prend beaucoup mieux la forme, il y a moins de jeu, c'est moins choquant. Ah ouais si, c'est beaucoup mieux. Et là à l'arrière, c'est pareil, c'est juste, mais... Donc là l'autre côté c'est pareil. Bon par contre c'est pareil, hein, un autre truc, franchement le dessin du semi-slick, une tuerie. Ne pas oublier. Bon maintenant que ça a été changé c'est bien, en soi le fit je préfère largement plus, c'est une tuerie, je kiffe vraiment plus comme ça. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller comme je vous avais dit essayer de faire un petit tour pour tester, voir si la direction ça touche pas trop dans les passages de roues et tout ce qui s'ensuit. Et une fois que j'aurai vérifié ça et que tout sera bon, bah écoutez, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui parce que mine de rien avec tout ça j'ai perdu quand même pas mal de temps et le temps là il est pas très propice à bosser sur la voiture et à perdre son temps dessus. Puis comme c'est le confinement j'ai envie de dire que je vais avoir beaucoup de temps. Donc voilà. Donc ouais, bon en tout cas super content que les pneus se montent. Super content, je le serai encore plus si ça va bien à l'avant et si ça touche pas trop. Bon, dans quel cas faudra juste redescendre d'une taille de pneu. Là c'est du 225-40 donc faudra certainement mettre du 225 en 35 ou alors du 215 en 35 ou en 40 justement, mais enfin bon, on peut dire de jouer un peu pour dire que ça passe quoi. Donc je vais aller essayer la voiture, voir quand je braque si tout va bien, si c'est pas trop mauvais. Et puis ben les amis, on se retrouve juste après. Et voilà les amis, la voiture est rentrée. Alors, donc voilà, les pneus c'est un truc de fou, elles grippent mais de malade par rapport à avant. Elle fume aussi beaucoup je trouve par rapport aux autres pneus, mais en soi voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors je sais c'était que des changements de pneus, on a eu quelques péripéties qui ont fait que ça a pris plus de temps que prévu, donc j'ai pas pu faire forcément d'autres choses que j'avais pensé faire dans cette vidéo, mais voilà j'en ferai des autres, il y aura pas mal de choses qui devraient arriver parce que de toute façon normalement je devrais avoir le temps. Donc bah écoutez les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux pour qui c'est pas fait, et puis on se dit à la prochaine. Tchuss.